soyez encore bénis en ce jour. Est-ce qu'il t'arrive de te poser la question, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je suis sur cette terre, c'est pourquoi? Je suis dans ce monde, c'est pourquoi? Ou tu es là, tu te poses des questions, où tu n'as plus le goût à la vie, tu te poses 1001 questions. J'aimerais te dire en ce jour, Salomon a eu ce même problème. Dans Ecclésiaste 1, le verset de la Bible dit quoi? Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Salomon a expérimenté cela. Salomon était le plus riche de sa génération. Mais il est arrivé où il s'est assis, mais il avait du dégoût. Il s'est posé la question, mais je suis sur cette terre-là, c'est pourquoi? C'est comme ça, par plein d'entre nous, nous sommes là et nous nous posons des questions. Mais je suis sur cette terre, c'est pourquoi? Et tu te poses des questions. Et quand tu es là, par exemple, tu es là, tu dis donc oui, si j'ai eu le travail, je vais faire ça. Quand tu as le travail, tu n'es pas satisfait. Tu demandes encore si tu vas dire si je me marie. Quand tu vas te marier, tu n'es pas satisfait. Tu vas te poser encore la question pour dire si le Seigneur pouvait me donner seulement un enfant. Quand le Seigneur va te donner encore un enfant, tu vas dire si je pouvais, par exemple, si l'enfant, ou bien soit je peux avoir une maison, si je peux avoir une voiture, si je peux avoir. Et à chaque moment, il y a un si qui est là, qui te conditionne. Et au fur et à mesure, tu es là à chaque moment, tu demandes à Dieu, Dieu te donne, il te donne, il te donne. Mais à chaque moment, tu es là, tu lui poses toujours la question parce que tu n'es pas satisfait de ta vie. C'est cette même manière que Salomon aussi a eu cette même chose. C'est pour cela qu'il a dit quoi? Il dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc pour juste dire quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, oui. C'est-à-dire que c'est que de la routine, de la monotonie, c'est que de la vanité. La vanité, la monotonie, c'est-à-dire tous les jours, c'est les mêmes choses. Aujourd'hui, tu demandes des choses à Dieu, il te donne. Demain, tu veux encore, tu veux encore, tu veux encore. Et tu te poses la question et tu es là, tu dis quoi? Mais j'aimerais te dire que Salomon a accumulé les richesses. Salomon a accumulé des biens. Salomon a accumulé de la connaissance. Salomon a accumulé plein de choses. La sagesse. Il avait la sagesse, il avait la richesse, il avait le bonheur, il avait tout ce qu'il voulait. Mais malgré tous ces genres de choses qu'il avait, il a dit quoi? Vanité des vanités. Donc, en ce jour, toi qui es là, qui me regarde, et tu te poses cette même question, j'aimerais te dire qu'il y a une possibilité pour toi. Il y a une réponse à ta question. Et cette réponse-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est en celui-là même que si tu mets ta confiance, tu mets ton cœur en lui, tu mets tes projets en lui, tes pensées en lui, il va te donner cette joie-là que tu veux. Parce que tu penses que c'est dans l'argent, dans tes biens, par exemple dans tes biens, dans la voiture, dans la maison, dans le mari, dans les enfants que tu vas avoir. Non! C'est pour cela qu'à chaque moment, c'est parce que tu n'as pas eu cela dans ces personnes qu'à chaque moment tu te poses des questions. Mais j'aimerais te dire, si tu peux seulement choisir Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est venu sur la croix pour toi, celui-là même qui est venu pour que tu puisses avoir la vie, celui-là même qui est venu pour que tu puisses avoir la joie, si seulement tu peux ouvrir ton cœur pour qu'il puisse rentrer dans ton cœur, tu ne vas plus poser beaucoup de questions où tu vas te dire, mais je suis venu sur cette terre, pourquoi? Tu ne vas plus te poser cette question. La Bible dit quoi? C'est à lui seul qui peut donner un vrai sens à ta vie. C'est Jésus-Christ seul qui peut donner un vrai sens à ta vie. C'est lui seul qui peut te donner un vrai sens à ta vie. Donc, si tu veux, tu vas incliner ta tête et tu vas le confesser en ce jour. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aide-moi à trouver un sens à ma vie. Seigneur, aide-moi à trouver un sens à ma vie.
J'ai besoin que tu me donnes cette grâce-là de trouver un sens réel à ma vie. Parce que sans toi, ma vie est fade. Parce que sans toi, ma vie n'est rien. Parce que sans toi, je ne ressens rien. Je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix. Seigneur, j'ai besoin que tu rentres dans mon cœur. Tu rentres dans mes pensées. Tu rentres dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur est avec toi. Et tu vas incliner ta tête, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je sais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi. Mais je te confesse comme mon Seigneur sauveur personnel. Éternel, merci de faire de moi une nouvelle créature. Et sache que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur pourvoira. Le Seigneur donnera un sens à ta vie. Il donnera un sens à ta vie. Peut-être tu te poses beaucoup de questions, mais c'est en Jésus-Christ seul que tu auras cette réponse. Si tu peux seulement lui ouvrir ton cœur, tes pensées, ton âme en ce jour. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.